Nous partirons l'autre numéro mis au point sous Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous. Là, on va démarrer avec deux premiers invités nous pour nous parler de compétition internationale qui généralement déroulée aux États-Unis d'Amérique du Nord chaque année. Et là, Haïti prend sa 8e participation dans la compétition. Ça, FBLA, futur business leader américain. Et là, il y a plusieurs disciplines, on dit presque 77, 76 à 77 disciplines. Et là, et généralement, Haïti toujours fait belle figure. Nous allons regarder la participation Haïti déjà dans l'année passée et participation très certainement Haïti va gagner Anissa avec deux responsables du programme ça en Haïti. Monsieur Jean-Marie Joseph qui est coordonnateur et puis il y a avec lui une ancienne participante et qui je dis a fait office de conseillère dans le programme là. Christelle Métellus, avec qui nous prenons le de bouche matin dans la mise au point. Monsieur Joseph, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, Sergino, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH. Christelle Métellus, bonjour. Bonjour, Sergio, je salue tout le monde qui est sur le plateau, tout le monde qui a regardé nous, c'est un plaisir pour nous là. On présente pour nous FBLA. Joseph. Eh bien, FBLA, c'est, de cas en anglais, c'est Future Business Leaders of America et FBLA. Donc, c'est une organisation, plus grande organisation étudiantine dans le monde qui couvre l'aspect chiffre d'affaires, affaires business en général. Donc, FBL a 77 ans, donc très vieux parce que c'est une organisation qui est très ancienne. Et l'organisation, ça, en 70 ans de cela, nous avons participé là-dedans, nous avons été membres et c'est comme ça que nous faisons partie de lui-même, nous représentons Haïti, que c'est le premier pays qui est membre de l'organisation FBL. Alors, objectif FBL, Christian, c'est qui ça dit exactement? Objectif FBL, c'est montrer Timonio qui sa leadership, montrer qui sa business et aller en compétition, suivre conférences et essayer de changer le mode, apprendre tout le bagage. Alors, il y a plusieurs pays qui ont dans l'organisation. Oui, il y a plusieurs pays. À part des États-Unis, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a Porto Rico, avec plusieurs autres pays encore. Et puis Haïti fait partie de FBLA. Alors, c'est une organisation qui regroupe des jeunes écoliers, si je bien compris. Oui. Alors, c'est écoliers qui formaient FBLA. Oui. Maintenant, qui ont un pays fait une membre organisation comme ça, M. Joseph? Par contre, quand un pays a été fait, moi-même, c'est le premier pays, c'est Haïti qui est venu membre. Okay. Tout de suite après, nous venons de la Chine, Brésil, Corée du Sud, Jean-Christophe Sotia. Mais nous-mêmes, c'est parce que nous avons pied à terre à travers l'institution chrétienne d'Haïti, comme c'est directeur, et avec Frère Moyabel Joseph. Donc, puisque nous étions professeurs, élèves, nous étions préparés pour FBLA, avec plusieurs autres programmes. Donc, nous avons plus ou moins connaissent nous, et nous avons demandé une extension à travers New York que nous avons une base et d'extension ça, nous venons de pour New York, en Haïti, nous venons faire. Bon, après 2 ans, nous venons pour un petit temps, parce que pour suivre, est-ce que les teams sont Haïti, si nous avons une case brisée, si nous avons fait des ordres, nous ne connaissons pas. Donc, après 2 ans, comme ça, nous mettons officiellement FBLA et chapter. Parfait. Maintenant, nous disons son compétition, comment ça passe généralement, Christelle? Bon, si mon fin apprendre tout bagage ça, comme si advisor fin apprendre tout ça pour le connaître, l'aller dans la compétition, aller joindre plusieurs autres Américains comme si qui t'apprennent même bagage avec. Après ça, il a faire face à juge là. S'il qualifié, comme si sous des milliers d'étudiants pareils qui t'apprennent même bagage, s'il qualifié là dans le deuxième tour. Maintenant, qui sont les petits monde de gagner comme potentiel, comme qualification pour y participer, M. Joseph, dans la compétition FBL organisée chaque année? Premièrement, pour entrer dans FBLA, son programme, son plateau d'excellence, c'est les meilleurs élèves américains qui vont faire compétition avec eux. Et l'un des meilleurs parce qu'aux États-Unis, il faut faire City. Ensuite, City a qualifié pour State, que c'est État. État a qualifié pour fédéral, qu'on y a pour aller. Donc, mais en Haïti, nous-mêmes, nous juste aller, parce que nous sommes étrangers. Mais nous, ça fait demander que c'est seulement le directeur d'école qui est capable de recruter élèves dans FBLA. Nous ne sommes pas capables de choisir élèves. Donc, il faut l'école là, s'y intéresser, la vie de membre, la voyons un package pour lui, ou bien online, la membre. La vie de membre qu'on y a, la voyez meilleur élève que le gain est capable. Et la voyez, choisir, voyez. Quand il y a élève ça pour examen, la nous.
à travers l'examen, ça, si on passe, laisse ça nous démarrer. Examen qui chita sur qui ça? Examen, c'est simple pour nous voir est-ce que les places sont deux pieds. Ça, c'est nous commander le bon trois premiers ministres qui sont passés là. Nous commander le bon deux sénateurs qui arrivent président. Donc, c'est une connaissance générale. Et puis, nous avons un petit examen anglais légèrement. Après, ça, on passe sur interview. L'interview a fait encore en créole. Donc, nous ne connaissons pas parler anglais vraiment. Et selon Jean-Pierre mental, c'est tout à fait correct. Et puis, le plus souvent, il est revenu, il n'y a pas de self-confidence, ouais, attitude de soi, pas de de bagaille, donc confiance de soi, pardon. Donc, nous, ouais, c'est tout le monde alerte, c'est souple. Donc, quand depuis nous voyons que ça, ok, ça va. Et puis, on commence quand il y a suivre cours, préparation leadership, ensuite, puis on prend anglais, après, puis on est capable de préparer pour aller dans la compétition. Alors, son compétition faite en anglais, est-ce que Timounio, c'est nous apprendre par l'anglais ou bien c'est une condition pour venir entrer dans FBL Haïti? C'était un peu challenge. On l'aime de New York, et c'était impossible, le programme ça n'a pas fait parce que quand on va faire élèves ça parle anglais dans 6-7 mois, puis on aller en compétition avec les Américains, c'est impossible. Parce que nous connaissons, nous faisons 6-7 ans des fois, on ne va pas parler anglais. Moi, j'étais comme mon professeur bilingue. Nous crampons Jean pour me faire élèves parler. Jean nous fait, nous greffons sur créole là. Par exemple, j'écris plusieurs livres en créole. Mais les livres là, pendant que on appelé créole là, c'est anglais là pour parler. Parce que c'est texte anglais, nous virons en créole et puis nous faisons phonétique là, là-dedans. Donc, c'est tout, mettant en paquet l'autre méthode que nous avons. Et puis, vraiment, dans 10 juin, tout le monde a parlé. Alors, à partir de qui période nous recrutons Timounio? Nous recrutons, nous commençons depuis qu'on y a. C'est qu'on y a à l'école, il y a recruté. Et nous ne pouvons pas Timounio, nous à l'école. Parce que c'est l'école qui fait le programme. Parce que tout, nous avons gagné pour ICDH seulement, première année, nous sommes allés à San Antonio, Texas. Mais là, nous sommes au Texas, nous avons un bel programme. Et nous disons pourquoi pas. Nous faisons pour toute l'autre école capable de venir. Parce que c'est Haïti qui a représenté, l'autre école qui a représenté Haïti et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à inviter l'école, Côte-Plage, le collège de Côte-Plage, c'était la première école qui était répondre, qui était moitié-moitié avec nous pour la Californie. Donc, c'est directeur vraiment qui pour venir, ils sont d'accord, intéressés. De ça, nous avons 2 sièges. Nous avons de l'école haute, nous avons le collège Canapé Vert, Madame Paul, qui est tout le monde qui est la ville capable d'aller là, et puis tout le monde qui est Carrefour capable d'aller dans l'ICDH, qui est dans Marotière, 83. Alors, à partir de début octobre, Timounio vient suivre des cours. Oh oui. Qui cours nous dispenser en anglais à vous? À part d'anglais, on vient diviser en plusieurs catégories. C'est une compétition que nous allons aller. Il y a des gens qui parlent dans le graphic design, il y a des gens qui parlent dans le coding and programming, et il y a des gens qui parlent dans l'oratoire. Pour Bisping, c'est là dans nous-mêmes, nous toujours un pile trophée. Donc, c'est des gens qui parlent bien, nous faisons parler plus facile pour nous faire. Et job skills, c'est des gens qui apprennent à chercher un emploi. Donc, lui-même, c'est professeur. Et Christelle, c'est professeur lié dans le business. Nous avons plusieurs, tous élèves, anciens élèves, nous, membres, c'est eux qui viennent advisor. Parce que c'est un programme qui est très complexe. Un professeur anglais pas capable de faire pour ça. Donc, il faut que nous ayons une technique que nous utilisons et il faut que nous ayons des notions en business pour être capable de faire travail, leadership, introduction to business. Donc, tout cours en anglais. Il y a étudié en anglais dans l'après-midi. Imaginez, si nous sortons l'école le matin et puis dans l'après-midi, pour aller à l'école de 3h à 6h, il travaille samedi tout. Et même dimanche. C'est un niveau canapé vert, travail dimanche. Donc, et aime tout ça, ils sous ça. Parce que c'est très intéressant, c'est pas pour la vie à apprendre. Donc, si vous vraiment aimé le programme, ça, et aux parents, un changement que le poté d'accord. Mais si nous commençons en octobre, si nous disons jamais parler anglais, de octobre à juin, est-ce que nous faisons mieux que ça? La fait. C'est une raison de dire l'État est supposé voir avec nous. Parce que je ne peux pas comprendre comment que. Nos pays, on apprend depuis 6e, secondaire pour le finir. C'est ça. Pour arriver dans le philo, et puis il y a un problème. Et c'est parce que la façon que les méthodes que j'ai utilisées là pas bon, nous faisons à l'inverse. Ouais, nous faisons grammaire, nous faisons livre, mais nous ne pas fait oral. Nous ne pas fait parler. Et pour faire parler, il faut aller avec depuis dans le kinder. Pour faire phonétique, entrer avec bien loin et puis revenir avec rapide. Parce que déjà, il y a une base là. Ouais, c'est juste que nous ne pas faire, il y a une base là. Donc, nous utilisons une méthode qui marche bien. Par exemple, nous avons une phrase en créole ou et puis c'est de regarder l'oreille en anglais. Vous prononcez tout le monde bien, tout le monde bien chita. Mais ce n'est pas vocabulaire, grammaire, ça n'a fait. Nous sommes l'autre technique. Et je suis capable de dire, par exemple, en 2018, c'est ça. Nous, deuxième dans l'oratoire. C'est-à-dire dans le discours que nous avons on élève FBLA, qui c'est Marie-Dominique Mazzarello,
Élève ça deuxième, sur près de 2000 élèves. Il peut parler de l'anglais? Du tout, rien. Deuxième. Année dernière, nous dixième. Et là, on élève dixième. Là, nous dixième, c'est-à-dire que quand on est pas jeune, c'est gros qu'on va parler là, parce que c'est des milliers d'élèves, c'est pas pour dire de 15-20 personnes. Donc, là, devant assistance, après les Haïti, devant 12 000 élèves, ou habillés en tenue haïtienne, quand on représente le pays, vraiment, moi, vraiment senti fier. Le travail que nous, toute équipe l'a fait, parce que les petits nous sont sortis là encore, nous partis avec eux, il y a des experts qui sont dans le groupe, nous travaillons avec eux encore, pour qu'ils fassent prononcer mots bien, anglais appris bien, et puis pour qu'ils fassent une belle prestation. Parfait. Là maintenant, c'est avec l'école. Je dis à combien l'école qui est dans FBL chapitre Haïti, monsieur Joseph? Bon, je dis à nous gagnons, nous toujours gagnons parce que c'est statique, mais nous gagnons calé, gagnons mais nous gagnons plusieurs écoles. Bon, nous gagnons l'école pas mal, c'est l'Institution chrétienne d'Haïti, comme si nous étions ouverts, ça c'est nous-mêmes qui sommes dans l'école qui est toujours cap mené bac là. Et puis nous gagnons Notre-Dame des Petits, Marie-Laure-de-France, nous gagnons Collège de Côte-Plage, Métalix, on connaît Carrefour lui-même, on connaît celle de la Bazaille, la Nouillé. Et nous gagnons Juvenal Collège de Sacré-Cœur. Et ensuite, nous gagnons Mansi-Christel Caïdem là-dedans. Pour la ville, nous gagnons Canado, Hibiscus, Mazarello, Collège Canapé Vert. Canado. Nous disons Canado déjà. Donc, c'est comme ça que nous gagnons et nous parti en délégation de 42 personnes qui vont aller au Texas. Nous allons parler de ça, mais j'ai une compétition, c'est discipline aussi qui ça. Nous avons public speaking, nous avons graphic design, nous avons introduction to business, business ethics, business plan, nous avons job skills. Tout ça, c'est compétition qui a aidé les gens dans l'avenir. Parlez-moi de l'expérience pour là. Bon, moi-même, en 2014, j'ai fait partie de groupe là, en tant qu'élève. Moi, j'étais à Chicago, moi, j'étais sorti Catherine Flon, le directeur là, était d'accord que je fais partie de FBLA, et puis je venu, moi, pour examen. Moi, j'étais passé. Après ça, moi, suivi formation, moi, allé à Chicago. Moi, j'étais dans le business plan. Après ça, moi, je venu en tant qu'advisor, que j'ai appelé des Timonio. Business plan, qui ça là-dedans? Business plan, c'est un coup, moi, je viens dans un projet, et puis même, c'est comme si, monde qui a financé. Et puis, je viens dans un projet, et puis, je voulais convaincre pour financer le business. Et qui business vous présenté? Un beauty salon. Un salon de beauté? Yeah. Pour qui ça est sorti faire comme choix? Parce que, moi, j'ai fait une étude de marché, et puis, je me que dans la communauté ma vivre là, manquer ça. Ok. C'est vous qui avez choisi ou bien c'est les professeurs qui sont dans le programme dans l'Haïti qui t'ont suggéré de faire choix ça? Non, j'ai choisi et puis j'ai aidé dans le projet. Ok. Maintenant, est-ce que tu es arrivé à convaincre le jury pendant la participation en 2014, 2015 ça? Non, je ne suis pas arrivé à faire, mais je travaille pour les gens qui sont dans le business plan pour gagner un trophée. Parfait. Maintenant, c'est ton travail qui fait exclusivement en anglais dans la présentation? Oui, en anglais. Présentation faite en anglais, tout projet écrit en anglais. FBLA, c'est pratiquement anglais seulement. Et même le où aller à l'ambassade là, on parle à la consulat, interview faite en anglais. Parfait. Maintenant, combien d'élèves qui étaient dans la compétition là, dans la catégorie pour là? Dans la catégorie par là, c'est 3. Moi, j'étais leader team là, et puis il y a 2 autres élèves avant. Et pour l'autre pays, fait États-Unis, peut-être s'il y a un autre pays qui était là, combien était? Une cinquantaine qui étaient comme si dans la catégorie business plan, comme ça. Parfait, parfait. Maintenant, présentation faite pigeon ou devant jury ou disons une faire, ils posent des questions. Oui, ils posent une question en anglais, moi réponds. Après ça, ils te félicité nous tout parce que nous étions comme si nous étions bien présentés. Mais comme c'est un concours, par contre ça qui est passé, mais ils te dit nous bien présentés. Et qui ça t'a porté pour vous comme leçon après participation dans le programme ça? Que gain excellence, gain greatness. So moi t'ai cherché excellence, mais c'est greatness pour me chercher. So ça vient aider moi, comme si l'expérience a aidé moi pour comme si motiver les gens plus, pour travailler plus, pour ça me pas arriver faire pour faire eux-mêmes. Donc m'a poussé à faire ça me pas faire. OK. Pour qui ça quatrième chose vous avez choisi? Bon, j'ai choisi plusieurs élèves, mais comme si
ça yo bay lan comme si comme critère c'est meilleur élève qui gagne plus moyenne yo qui gagne capacité pour apprendre anglais parce que non seulement tout moi pas apprendre dans l'école moi faut me faire belle moi dans l'école moi faut m'apprendre dans l'école moi et c'est gagne FBL et tout donc un élève pour faire partie de FBL il faut lui faire manage l'école et FBL. Et vous montez arriver faire ça Yes. et sans difficulté. Non. Parfait. Alors maintenant, ça dépend combien de temps. Hein? Le concours là, généralement, il est échelonné sur combien de temps le team à l'États-Unis? C'est 10 jours nous passés, mais le concours là c'est 2 jours. 4 jours, il y a un closing, il y a un opening, après ça, il y a un premier tour là, il y a un deuxième tour là. Au début, business plan, généralement, Haïti participe dans toutes les disciplines, ou bien il y a des disciplines que nous ciblons pour Timon ici? Non, il y a 77 compétitions, nous allons participer dans toutes. Nous choisissons des compétitions pour nous participer. Généralement, nos participations nous attirent dans plus dans quelle discipline généralement? Public speaking, ça me cité public speaking, coding and programming, job skills, business plan. Mais pas toujours gagné? Nous pas toujours gagner dans tout, Okay. mais c'est pas comme si gain qui toi comme si qui important dans genre de concours ça, c'est participation compter. Parce que ti moun nan, ti moun yo pas connait la ville. Imagine on prend ti moun ça ou prend un avion et puis ou comme si ou montrer un autre monde, un bagage qui différent. Comme si c'est tout un plaisir pour regarder ti moun là. Oh, regarde tel côté me dans la télévision, regarder tel bagage, c'est un plaisir pour nous. Donc, concours on lit là tout, mais montrer tout le monde dans l'autre univers, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie ou après participation dans FBL? Bon, FBL, comme si ça tout le monde qu'on a dit, tout participant à FBL, toujours dit FBL changer la vie. Mais moi-même, moi, ouais que FBL changer la vie parce que moi, l'aime fait par FBL, moi, c'est un monde qui est un timide. Je peux parler avec le monde. Et puis, il y a des bagages comme si les connaissances ne pas gagnées. Et M. Joseph avec M. Albert en tant qu'advisor, c'est comme si un gros privilège que je gagné. Parce que il y a des bagages comme si les parents eux-mêmes ont perdu. Donc, eux-mêmes, ils étaient comme si mettaient comme si dans position pour faire nous, ouais, ça peut-être pas de faire. Ok. Et là, ça fait une différence. Une grosse différence. Et je dis à là où c'est conseiller, programme là, qui job pour gagner, ça impliqué le fait que c'est conseiller dans le programme ça. Donc, c'est moi qui mon training, c'est moi qui apprends avec comme si conseil M. Joseph à M. Albert. Donc, moi, je forme pour me former Timonio. Donc, je vais tout ça besoin comme si je dois connaître pour m'apprendre Timonio, anglais, leadership, business. Avec plein de choses comme s'il y a besoin dans la vie. Mais imaginez ce programme qui est très cher, M. Joseph, hein, puisque faire des déplacements de Haïti aux États-Unis, et c'est pas Floride, nous aller pas New York, et quand même c'est de l'État qui n'est pas trop près de nous. Vous avez le quoi pour ça? Non? Oui, FBL est très cher, dans le sens que aux États-Unis, il y a déjà la CAIO, l'État a 25 000 $ pour chaque élève. Et l'État a des billions, des milliards de dollars qui ont retiré pour FBL. Parce que, imaginez-vous, Californie a 1800 élèves. Texas qui est près de 14 fois Haïti, donc nous prenons le Texas, nous supposons faire face à des milliers d'élèves. Donc en Haïti, nous-mêmes, nous disons pour aller avec 37, 38 élèves. C'est un poussé parce que c'est des centaines d'élèves qui peuvent aller pour chaque État. Et il y a un bus, tout parce que FBL est un standard. Même là, on fait quoi? Il faut avoir une projection faite, il faut avoir un climatiseur, il faut que ça soit climatisé. Il y a un standard que même en Haïti, il faut suivre. Et puis, l'heure où il arrive tout, bus, il faut tout bus marqué exactement. Si c'est État, si c'est Haïti, il faut le marquer Haïti. Pour en ligne, pour tout bagage fait normal, j'ai un mandat fait là. Nous FIFA font bagage et puis même on essayer d'entrer avec pour marcher à l'autre FIFA. Donc, là fait tout bagage ça pas un sponsor, c'est un bagage qui est nouveau parce que d'habitude en Haïti au Carré c'est football. Et ou bien monde qui parle dans champ, bien non concours comme ça, mais éducation dans son autre bagage. C'est éducation à faire là. Donc nous formons plus de 300 à 400 personnes déjà là. Des gens qui n'ont pas d'opportunité en pile la étudier aux États-Unis. Donc, pour revenir avec la question de coût, oui, il y a un coût. Chaque élève haïtien, là, nous dépensons 12 000 $ pour eux. Pour chaque. Et
Et nous avons démarré avec $1000 par élève. Et la première c'est l'ambassade américaine, section diplomatique, qui était nous un petit support, et malgré que tu as coupé tout le bagage, mais qui t'a aidé nous dans ce sens-là, parce que nous n'avons pas aide depuis quelques temps là. Donc, c'est nous-mêmes encore qui fait balle. Moi-même, je vends chocolat dans New York, nous avons une organisation, non? Je fais Tropicana, je fais tout le levée de fonds, je fais sac, 20, 30, $40. Nous pitchons pour nous capables de jouer un petit fonds. Moi-même, quand je fais bien, je ne touché depuis 8 ans. Donc, c'est moi qui suis capable de dépenser. Je peux investir dans la jeunesse. Donc, parents, il y a une contribution qui est pour côté parents. Parce que l'école a pour le membre les payer en frais. Okay? Nous mettons là $500 depuis 8 ans que pas jamais changé. Vous connaissez la cherté de la vie. Et pas seulement comme là, mais c'est juste encourager le programme, encourager plus l'école qui a participé dans le programme. Ça. Et moi-même, rêve, c'est à lycée. Nous avons aimé que les élèves qui sont dans le lycée aient l'opportunité pour moi de partir à élèves qui n'ont pas aucun trop espoir. Et puis, c'est les meilleurs élèves qui prennent formation, qui prennent avion avec qui vont représenter le pays. Et nous faisons toutes les démarches qui sont possibles pour l'État de venir entrer dans le programme. Même si nous avons 5 élèves, nous sommes satisfaits. Pour notre travail, nous faisons un concours dans le lycée, nous avons quelques élèves et puis nous-mêmes, nous ne parlons pas, mais c'est privé seulement. Parce que pour un bagage comme cela, c'est élitiste. Ouais, nous avons que toute construction solaire, ça qu'on a le carrefour. Nous devons camper quand la PVA, moi, on côté de la Pétionville, nous campons FBL. D'ailleurs, ce domaine offre quoi pour me faire FBL. Nous ne pas faire parce que nous avons fait dominicain, nous avons fait en Haïti. Moi, j'ai quitté le job en Haïti, je suis professeur aux États-Unis. Ça fait longtemps, malgré une victime de tremblement de terre, au pays d'histoire. Je suis aidé dans le pays toujours, je suis aidé les jeunes, je suis aidé tout, je connais. Christelle, c'est grâce à un médecin fort qui était entré Catherine Flan, qui voyait des jeunes dans le programme, qui disait son cher, son bon programme. Nous avons des élèves, nous avons participé. Et dans l'autre école, frère Augustin et Canada, Anessa, il dit bon, moi, le programme ça bon, on a cherché l'opportunité. Et vous voyez, élèves, donc Canada vient faire partie de programme. On sait que l'autre école qui vient faire partie, mais nous-mêmes, nous avons une contribution que nous baillons à élèves, à frais pour y aller. Parce que on ticket pour aller au Texas, comme on disait, à Miami, là, on a presque $2000. Et nous avons 15 sponsors. Donc, pas de 42 personnes. Et plus qu'une sélection nationale de football à Haïti. Et ouais, comme on prend dans la radio, il faut qu'on arrive. Et nous-mêmes, pendant 8 ans, nous avons jamais dans la radio pour nous dire, tant pis, aidez-nous. Et pas que nous n'avons pas besoin, non. Mais nous ne pas faire comme ça. Maintenant, qui est important son programme pour ça, pour les jeunes, M. Joseph, fait que vous investissez au niveau de ça là-dedans? Bon, pas d'importance parce que nous avons 15 élèves qui actuellement là étudient aux États-Unis. Il y a qui dans l'hospitalité management, une série de professions qui a pas apprendre, que le pays a pas le besoin. Parce que le monde n'a pas changé là, le monde a un métier qui a changé à l'autre. Donc nous aidons. Le plan nous avons gagné, c'était faire même de la Dominicanie. Côté que Dominicain lui-même les bail caille, le gouvernement dominicain bail on dit le building, et puis on voit 4 à 5 000 élèves par année, les meilleurs élèves, à l'étudier. Ça ouvre en Chine, ça ouvre l'État, payer pour eux. Et ça faut leur besoin de faire un bon pont, on relève là, on relève ça, parce qu'ils ont étudié. Donc, gros l'école, puis on vient faire ça, faire, pas dire Haïti, pas une bonne école, mais nous relèvons. Et un peu de Haïtiens, tout, c'est Dominicain, à l'étudier. Donc, ça veut dire que l'élève est fini là. Sauf pour Christelle, qui sont aux États-Unis. Il va y avoir 2 mois à là-bas. OK? Et il va l'étudier. Parce que là-bas, nous avons un petit coup de main avec FBLA. Parce que c'est son équipe, nous avons de 6 ou 8 élèves. Toutes ces FBLA qui ont bâti mon anglais. Parce que je ne peux pas ouvrir son anglais pour faire. Parce que les anglais n'ont pas de training que nous avons. Pour le business, pour le tout bagaille. Donc, lui-même, qu'on a pour aller l'étudier. Dès le fini, qu'on a un cahier de FBLA dans ce sens. Nous avons Fritzine qui était là 1 an de cela. Mais je dis, aux États-Unis, il travaille, il a fait des programmes dans ce sens. Il y a une contribution. L'autre jour, il a acheté 15 vestes pour les élèves. Donc, comme il fait, c'est-à-dire qu'il commence à pouvoir mettre ça à apprendre de nous, parce que nous-mêmes nous aller. Et ça fait plus de plaisir. Comment ça va le passer, Anissa? Anissa, combien de teams vous avez gagné pour représenter Haïti? Dans quelle discipline vous allez exactement? Qui côté programme en fait? Texas, San Antonio. Ça fait 2e fois moins pour aller, parce que la première fois, dans San Antonio, son bel côté, c'est cowboy, donc belle bagaille. Si nous pas ouais, bagaille pour content. Il y en a, bon, fait un peu de pagage avec eux, de ça, on parle ouais. Que dans le pays, on parle ouais, pour que les voyager, les entrer pour participer et faire échanger avec les élèves. Puis on dire, mais qui ça saute ouais. Au moins, il y a pas ça, il y a l'autre gens, il y a une autorité. OK? Nous allons aller dans plusieurs compétitions parce que, faute de budget, nous ne pouvons pas aller dans toutes.
Donc, nous avons 37 élèves. Il y a un job interview. Le job interview avait dit que vous venez chercher un travail, il a posé des questions. Vous êtes qualifié pour le job là. Vous venez, il faut un compte LinkedIn, il faut adapter avec le marché, j'ai demandé. On peut le municipal pas parler pour ça. Donc, si vous avez un dossier ça, j'en suis dit qu'il faut un business plan. Nous-mêmes, nous faisons un business plan sur recycling. Nous disons, nous avons en face théâtre national la bonne richesse. Côté un paquet de bagages, les fatra, plastique, boîte-chaîne. Et nous faisons recycling, nous faisons drap, nous faisons verre, nous faisons matelas. Nous faisons des bagages avec plastique, nous faisons tout ça, c'est recycling, mais tout bagages, c'est ce qu'on fait. Et nous faisons un business comme ça et nous allons demander fonds de 3 millions de dollars. Que les petits gens vont présenter, c'est un élève hibiscus, chaque élève différent qui mix. Chaque tout le monde fait famille. Et puis, on va présenter le business. Et nous souhaitons bonne chance parce que dans plus de vidéographie là-dedans, nous gagnons, à part de job skills, nous gagnons à oratoire, c'est public speaking. Nous avons 6 élèves qui vont représenter public speaking pour faire un discours. Et si vous avez un discours là bien sorti, les gens qui sont experts en discours, ils vont passer dans, ils ont choisi 15 meilleurs élèves, soit environ 800 ou 900 élèves sur notre population. Ils ont choisi 15 graines et 15 ans, on va choisir 10 là-dedans. Et c'est comme ça, l'année dernière, nous étions 10e. Donc, c'est un gros bagage pour nous. Avant ça, nous étions 2e et 10e. Donc, nous faisons ça pour nous faire. Nous avons un website and design, nous avons un graphic design. Donc, nous avons dans la compétition, que nous avons environ 7 ou 8, c'est ça? Introduction to Business Presentation. Donc, après, tout le monde, c'est 17 ans et 15 ans, à partir de secondaire 1 à 3, nous prenons. C'est secondaire seulement. Et FBL, il y a un PBL pour universitaire, mais nous n'avons pas une chance d'entrer dans le dossier. Ça. Donc, si nous sommes pas présenter, il va présenter ça, il a posé des questions sur lui. Donc, il faut parler anglais, il faut poser des questions. Et il y a un truc pour aller comme juge. Il y a 2-3 trucs pour aller comme juge. Dans d'autres catégories que nous pas, nous pas rien pour nous avec, il y a comme juge pour éviter fraude. Donc, de toute façon, nos délégations, c'est 40 personnes. Parce que nous avons même joué équipe football. Nous avons les mêmes, Christelle, c'est advisor. Nous avons 12 advisors qui viennent. Anciens élèves qui sont Floride de l'autre côté, qui ont travaillé à Timounio, conseiller. Christelle Seyon et d'autres qui ont parti. Et même ils vont dans la chambre Timounio, travailler avec eux, préparer le calendrier et tout ça. Donc, ils finissent n'importe championnat international. Quelle est la difficulté que Timounio a rencontré leur arrivée dans la compétition, Christelle? Puis, la difficulté qu'on a rencontrée. Bon, je ne connais pas, non? Vous n'avez pas quel obstacle dans participation? Non, parce que une formation, comme si yo faut attendre à toute bagaille, comme si et puis yo montre si plan A pas marché, faut un plan B. Donc en tant que leader, faut avoir plusieurs plans. Donc toute difficulté qui comme si nous rencontrons, nous toujours stress par exemple, trac. Oui, on a toujours bien stress, mais self-confidence là a toujours monté sous stress. Donc, on a géré ça. Parce que M. Joseph Sodine tout à l'heure, c'est des milliers d'écoliers qui ont participé. Oui. Et au besoin quand même, son compétition, son concours, au besoin de gagner. N'est-ce pas? Est-ce que là, ça va qu'on arrive que tu veux paniquer, arriver sur ce stage-là, là pour poser une question, là faire présentation, non? Non, parce que ce n'est pas un jour, 2 jours nous faire préparer, c'est des mois. Donc, il y a comme s'il y a une capacité pour ça. Je ne vais pas rencontrer les gens des problèmes. Ça. Pour aller ça, qui sommes capables d'espérer de groupes qui vont aller là? Est-ce que nous sommes capables de être confiants que Haïti va gagner plusieurs trophées? Non seulement nous avons représenté Haïti très bien, parce que nous avons toujours fait ça, et nous espérons que Timouni a pas de trophée. Pas seulement dans le public speaking, nous avons besoin de trophées dans toute compétition nous aller. Démarche pour les visas pour Timouni, pas trop difficile à ça? Extrêmement difficile, bien sûr, presque impossible même. Et si on a une équité qui est plus difficile pour nous, pour FVL depuis 8 ans à faire. Imaginez-vous que le pays lock. Donc ça veut dire que nous-mêmes tous la gestion non, parce que la plus fois, nous sommes censés faire presque un mois nous perdu. Donc à chaque fois pays lock. Oui, nous pratiquement tap lock. Si ce n'est pas vraiment ces sections diplomatiques là, qui aident nous, consulat américain, qui vraiment travaillent avec nous, qui fait que nous jouons une date, parce que pas de date. Nous finissons, nous faisons toute bagarre et puis nous n'avons pas de date, c'est juste en mars. On dit waouh, là nous travaillons. On est obligé de faire d'autres démarches et surtout son groupe de 34 élèves, 35 élèves. Et nous travaillons avec nous et nous avons dit merci en pile parce que l'ambassade américaine, vraiment, c'est eux-mêmes qui ont dit par un programme ça parce que nous avons allé. Donc c'est eux-mêmes qui vraiment aident nous dans ce sens-là, qui permettent que nous jouions un visa. Et si nous avons une chance pour aller tête frette et puis après on va tourner, aller voir famille encore si vous voulez. Ouais.
il y a une opportunité ça pour faire ça, il est capable d'aller. Même nous te disons ça depuis avant, c'est pas un programme visa. C'est pas un programme pour partir pour aller sauver. Donc, préparation, ça a fait déjà. Si on connaît ça pour le parfait, à ça pour le faire. Donc, pour former dans ce sens, ça, on n'a pas besoin de peur. Ça, comme il y a des parents qu'on a fait des pressions sur Timon, leur parti pour arrêter. Ça va pas faire. Même si les parents fait, si on a dit parents non. Parce que si on a un jeune qui travail à Timon, c'est lui qui peut ranger parents. Oui, que c'est mais là, c'est lui qui peut dire parents non, pas qu'à faire comme ça. Non, ça ne se fait pas. Parce que nous formons, les former son leader. Leader pas dans la menti. Leader là pour dire la vérité. Moi, je vais dans l'ambassade là, poser une question qui est très tricky. Si je suis mal de mentir, that's it. Et bien, elle est fermée. Parce que j'ai posé une question, c'est mentir, je dis, je vais faire. J'aime la vérité. Puis je dis, ok, pas un problème, monsieur Joseph, venez à Timon. Mais si je vais mentir. Parce que les Haïtiens ont toujours pensé que pour sortir, il faut mentir. Non, il faut montrer à Timon que le pas de droit. La vérité. Au moins, il connaît côté de la vérité. Mais si c'est mentir, on fait. On ne peut pas sortir. Dans la vérité, on va sortir, c'est dans la lumière. Mais là, on a fait noir, on ne peut pas sortir. Parce qu'on va mentir, pas gagner coup fait. C'est soit des petits gens. Parents mettent à dos sauver pour aller qui bon. Ou mettent pas de problème parce que l'autre, on fait résidence, il y a bloqué. Au réveil, ou la vérité, ou à partir, ou tu prends un refus déjà, tu as un problème. Dis, nous avons un refus, nous sommes partis. Expliquez-le. Nous avons ça pour faire, nous avons cahier d'eau. Mais si vous pas jamais dire, c'est qu'on n'a pas arrêté au parlement de visa pour un refus, bon, désolé. Parce qu'il faut la vérité tout le temps. Vous là, vous dites, à l'échelle, il y a combien de monde 37. Nous avons commencé à 85. Donc, nous sommes à 37. Il y a des gens qui ont tombé. Alors, si vous tombez, vous dites ça parce que pas les moyens ou bien parce que vous arrivez à 90%, vous ne pas Kembe. Ok. C'est un programme qui a pile pression. Au travail samedi, au travail même dimanche des fois, au travail saute l'école. Tout à l'heure pour 7 h du soir. Tu vois, et pas facile. Et même dans les pays locaux, nous faisons gens sur WhatsApp, nous travaillons. Nous virons par WhatsApp, nous communiquons, nous faisons le travail quand même parce que je ne peux pas chercher prétexte. Même si le pays a tout problème, moi-même, depuis que je vis, je travaille. Je vais venir quand même pour me travailler. C'est cas difficile pour au niveau ambassade, mais nous-mêmes, nous travaillons quand même. Nous perdons du temps, mais nous travaillons quand même. Nous ne pouvons pas chercher prétexte pour dire parce que le pays a des problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment pour faire qui priorité. D'ailleurs, nous disons aux élèves, allez, enjoy. Pas penser de gagner. Parce que dès qu'on a fait gagner, on commence à stresser. Parce qu'on commence à avoir stress. C'est pour un stress, c'est américain pour un stress. C'est les mêmes dépenser 25 000 $ américains pour le gagner. Donc nous venons pour plaisir nous là. Donc pendant qu'on a plaisir nous, on tourne tout bon. Vous comprenez? Mais là maintenant, tête que faut champion, faut ceci. Pourquoi? Et ça pour l'apprendre, déjà. Son petit monde n'a pas l'anglais, il a fait des expériences. Pas gagner dans le pays. Même si champion, tu as comme la bonne nos besoins. note pour Haïti. Nos besoins. Mais leur focus trop sur un bagage, des fois, quand nous tournons des terrains pour faire à trembler, il y a un problème parce qu'on a trop pression. D'ailleurs, il parle anglais. C'est fort la fait. Donc, on dit, allez enjoy, allez prendre plaisir. Alors là, bon, tout le monde, on ne pas la gueule, on dit bon, on va en ligne. Si on a sorti bien, que ce soit serré, qu'un bel là, non. Va le monde dans l'espace et puis après que la vie fait route pas. Combien d'écoles qu'avec toi pour une partie 9, environ 9 écoles. 9 écoles. Yeah. Entre la ville et Carrefour, nous avons 9 écoles. Mais le programme a été ouvert. Bien sûr, ouvert. C'est l'école qui souhaite venir pour l'année prochaine. Bien sûr. Nous ouvert depuis qu'on y a, nous avons une application qui est disponible et l'école est capable de venir. Mais ça, nous voyons qu'en plus, on a dit, tant pis, mettez petit point dans ça, mais non, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est l'école qui a vu les élèves. Si nous connaissons le monde, mais c'est des petits points, nous ne pouvons pas mettre dans le programme. C'est l'école là qui l'école là qui est capable d'aller choisir. Même si vous-même, comme parent, ou dans l'école là, vous faites des matchs, l'école a choisi par votre petit toit, s'il n'a pas un bon moyen. Alors c'est son concours d'excellence. Son concours d'excellence, oui. Depuis que vous pas bon à tomber, pas de monde pas là. Parce que vous parlez devant un consul, vous fort. Quand vous prend tout le temps, tout ça pour poser aux questions. Au moins 3-4 questions. Et par vous élève. faites en anglais aussi. Oui, en anglais, bien sûr. Donc si vous ne pouvez pas répondre, vous tombez. Vous ne pouvez pas prendre une compétition aux États-Unis, vous ne pouvez pas parler anglais. Le 2 octobre à juin, nous travaillons activement. Travail. Ah, mon cher, c'est petit à petit. Nous avons 4 advisors, 4 professeurs, ou quand on peut faire 3. Donc nous avons des gens qui travaillent avec eux, plus moi-même encore, qui est là pour faire le leadership. Qui l'a quitté le pays? Nous avons parti le 26 juin, et nous avons tourné le 4 juillet, que ça a toujours fait. Cette date, ça nous pas c'est le 25 ou 26 nous parti. Donc on a quitté le pays le 26, et nous avons retourné le 4 juillet, que c'est fête indépendance américaine. Et nous avons eu une rencontre, une sorte de graduation cérémonique, toujours faite Marriott. Le 7 juillet. L'année passée, elle était faite le 6, donc c'est jour
deux autres là. Donc, à l'instant, nous faisons le 7, on dimanche, nous avons souhaité que. Bon, Et une petite chance que nous sommes capables. Maintenant, à part de concours là, quelle autre activité si nous sommes capables de profiter pendant le passage aux États-Unis? Oh non, yo fini, yo pas visiter San Antonio Spurs, yo pas visiter, y a fait visite culturelle, yo grand pile bagage à visiter, yo gain amusement tout, frère, distraire, yo gain 3D, yo aller au cinéma, ouais film en 3D, ouais, yo gain pile nous gon ligne de choses pour yo. Et puis grand pile monde qui cap quitter membre nous yo, qui Atlanta, qui Florida, qui poté venir supporter yo et tout ça cap avec yo. Ouais, haïtien là-bas aider nous en pile do. Et puis, mais on peut se concentrer vraiment sur. Pendant que je me lague, mais nous sommes là, nous venons chercher. Nous avons un trophée. Ah oui. Et quoi fait sur ce qui joue exactement? La fête, le commencé 27, c'est ça? 27 pour 2 juillet. Et Haïti à présent dans toute Oh ça. oui, même dans l'hôtel, nous tenons à ce qu'il y ait écrit Haïti là-dedans. Tout le monde, nous tenons à ce qu'il y ait écrit Welcome Haiti. Parce que c'est Haïti nous représenter. Pour les Haïtiens, pas seulement négatif là, nous gagnons positif. Nous avons plus de bagages positifs dans le pays. Qui l'a justement participé? Non, pas l'âge, nous prenons à partir de secondaire 1 jusqu'à secondaire 3. Nous prenons jusqu'à 4, mais la fête, l'éducation nationale a un examen qui fait en juin, nous sommes obligés de bloquer. Mais si ça fait en juillet, nous prenons tout le monde en secondaire. Mais nous n'avons pas tranche d'âge, non? Non, depuis en secondaire 1, il est capable d'entrer dans le programme. Même s'il gagne plus que 20 ans. Non, on ne peut pas prendre un monde qui est plus de 20 ans, 18 ans. Tranche d'âge, il faut gagner moins que 18 ans. Parce que s'il a 18 ans, je ne peux pas faire un police sur bloqué. Donc, s'il a 17 ans, 16 ans, je peux intervenir, je peux faire des choses, je peux signer. Mais 18 ans sont adultes. Je ne peux pas prendre. Alors, c'est avant 18 ans? Avant 18 ans. Et même États-Unis, tout le monde qui a participé, c'est moins que 18 ans? Oui. Tout le monde. High school. C'est tout le monde high school. Et comme tout le monde a débarqué avec limousine, il y a un hélicoptère déposé en l'air, c'est tout le monde dans une grosse académie. Donc, ou quand on est intimidé, mais nous avons préparé les vieux, comment nous faire une vidéo, mental en forme, pour ne pas se sentir intimidé, leur arriver dans un gros auditorium, puis après regarder 7, 8, 9 000 personnes, un peu le bruit à fait, donc on camper pour focus sur ça. Et nous maintenant la billboard d'Haïti, pour nous vendre Haïti correctement. Parfait. Qui ça a retombé le fait qui ça a retombé généralement pour les gens qui participent? Tout le monde qui participe, j'aime te dire, la vie a changé. Il y a plus confiance, plus. Estime de soi? Yes, il y a leadership dans la carrière, il y a business. Et puis, moi, toujours, ouais, que yo voulez changer dans le pays. Bien que yo pas de moyens, mais yo toujours dit. Ça t'a bon si tel bagage était fait comme ça, tel bagage était fait tel genre. Donc, où est-ce que nous avons une volonté là pour changer le pays? Pour l'impliquer dans ça qu'a fait dans le pays. Voilà. Et qui ça ou capable de promettre les gens qui ont gardé là par rapport avec le groupe là ça? Nous promettons que nous avons fait bonne figure, nous avons représenté Haïti, genre nous devons faire là. Ce n'est pas seulement vendre vieille image, nous avons vendre bonne image de Haïti, nous toujours mettons le drapeau bien haut et depuis on dit, where are you from? We're from Haiti. Il y a des gens comme si qui want to dire you're from l'autre côté, mais nous-mêmes c'est Haiti, nous venons représenter, nous mettons Rad Carabela sur nous venons vendre Haïti. Et c'est toujours un plaisir, une fierté pour dire, comme si nous partageons la culture. C'est vraiment extraordinaire. Nous allons faire l'émission et M. Joseph, si vous avez des responsables d'école qui sont là, qui ont envie de rejoindre FBL Chapitre Haïti, que l'année prochaine, vous faites voyager avec nous, qui ça peut faire rapidement? Il y a une page Facebook, non? Il y a tapé FBLA Haiti Chapter, son chapitre que nous gagnons. FBLA Haiti Chapter, vous êtes capable de faire 34 33 21 33. C'est le téléphone nous, 34 33 21 33. Là, il y a notre information que nous avons fait. Maintenant, Facebook page, c'est plus facile. Vous êtes capable de jouer tout. Il y a des photos, il y a ça nous fait déjà. Avec les réseaux sociaux, pas de problème. Et puis, je vous souhaite un succès. Merci beaucoup. Haïti va représenter, je souhaite le drapeau va bien ici. Et puis, on a le trophée. Allez passer un trophée à Oratoire. Oui. Je souhaite peut-être un businessman a bien trophée à ça. Ah oui, souhaitez ça. Oui. Bien trophée à ça. Et puis, pourquoi pas à Oratoire. Parce que généralement, nous parlons bien. Oui. Alors, merci infiniment et puis bonne chance et longue vie à FBL Chapitre Haïti. Merci beaucoup. Merci. Voilà, deux premiers invités le matin, c'est Christelle Métellus et puis M. Jean-Marie Joseph qui t'a parlé de FBL Chapitre Haïti avec un concours que Haïti pour participer à partir du mois de juin. Nous attendons les trophées
que certainement, les retourner, nous avons parler surtout avec participants, sur l'expérience que tu as fait pendant le passage à Nissa dans le concours. Là. Et toi, Sylvain, la propose là, et puis nous allons retourner tout de suite après pour deuxième tranche, mise au point matin. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté ya. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie yo? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant dans la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Deuxième partie, c'est avec Dr Julio Volsine Bral Badbouche avec programme Défi Jeunesse Haïti. Comme ça lié, motivation, objectif, finalité, activité au fait, activité à bien pour faire. C'est tout ça que nous allons avec Dr Volsi qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale Haïti. Dr Julio Volsi, bienvenue sur TNA, c'est un plaisir pour nous matin. Et bonjour, et c'est un réel plaisir pour me capable là avec au matin, mais également saluer et tout auditeur, auditrice et Télévision Nationale. Et bon, alors, je ne vais pas carrer tête mon caille, mais ce n'est pas la première fois que je suis dans la télévision. Parfait. Défi Jeunesse Haïti. Ça dit. Défi Jeunesse d'Haïti, c'est une organisation qui a une branche aux États-Unis. C'est en 1958, il y a un pasteur qui était David Wilkinson. Et David a appris que il y a un groupe de jeunes, spécialement jeunes et garçons à cette époque, qui étaient peut-être créé des difficultés pour la société.
Et ça te rend que la société n'a pas de compte qui ça peut faire avec les jeunes. Ils ont fait quelques bagages qui mal. Et parce que ça a quitté l'église, qui était dans un autre état qui était différent de New York. Il descend à New York et pour la qui sont capable de faire pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'il établit le programme, l'organisation qui est le Teen Challenge. En Haïti, nous avons Haiti Teen Challenge. En français, c'est des Jeunesse d'Haïti. Qui ça nous est? C'est une institution qui est établie en Haïti depuis 2008. Côté que nous prenons des jeunes dans des quartiers populaires comme Bel Air, Cité Soleil, Grand Ravine, Jalousie, Delma 2, et aussi dans l'autre zone qui semblait que tout le monde marchait bien, mais quand même qu'il y a des jeunes qui ont un problème de direction, qui ont des difficultés. Nous prenons les jeunes, côté que la société a rejeté, et puis nous dit que nous prenons les jeunes moyens pour nous capables de l'autre orientation qui est mieux que ça a été gagné. Et les jeunes ont habité dans un centre, nous avons 3 centres pendant 18 mois et nous formons les jeunes. Maintenant, qui est la motivation, monsieur Pasteur Sarr, le défi initiative ça? Bon, pour moi, c'est l'amour de Dieu. Et même avec moi-même. Bon, moi-même, j'ai une expérience personnelle, peut-être je vais le partager avec vous, mais c'est l'amour de Dieu qui rend que il y a un groupe qui est humain, mais la société a rejeté. Parce que dit que bon, si la société a rejeté, on connaît que bon Dieu va rejeter lui-même. Pour raison ça, il dit que à travers l'amour de Dieu, les besoins font alors pour ton changement dans la vie jeune. Et c'est ça qu'elle a fait. Et dans le contexte, pas nous-mêmes, nous faisons totalement différent. C'est que les jeunes ont habité dans un centre, nous avons 3 centres. Vous allez me parler de ça, mais elle prend jeune, ça le fait. Bon, il n'est pas de prendre jeune vraiment. Et jeune, ça pour un qu'elle a fait. Parce que jeune, ça qu'on a volé des choses, si je suis capable de dire ça, et peut-être fumer drogue, alors fumer et marijuana, prendre drogue. Et jeunes, ça leur été sorti pour être condamné. C'est l'État représenté dans le tribunal. Ils ne sont pas capables de un juge, c'était bon un juge pour eux. Parce que c'est un groupe de jeunes monde, peut-être qui n'ont pas de présence parentale, et à cause de ça, ils ont fait des décisions qui ne sont pas utiles à la société, et parce qu'ils ont été représentés dans ce sens. Et à cause que c'est un problème qui était majeur, après ça, je commence à créer des centres, côté que il y a des jeunes qui habitaient dans à travers aux États-Unis, côté que les formés pour jeunes sont capables de prendre des décisions qui aident la société au lieu de détruire la société. À partir de quel moment il quitte les États-Unis, l'État dans notre pays? Pas qu'à qu'il ait lui-même quitté, mais il y a un bagage qui gagne avec le programme ça, et c'est que chaque monde qui gagne un cœur pour faire ce genre d'activité, ou gagne droit capable de faire. So, nous-mêmes, dans le contexte, nous prêtons non. Nous gagnons un board au centre ou un comité qui est indépendant de programme ça aux États-Unis. Pendant nous avons un comité également aux États-Unis. Nous faisons propre levée de fonds par nous. Simplement, nous utilisons le même curriculum avec eux. Et puis, nous utilisons le même nom. Nous simplement ajouter Haïti. Bon, l'organisation pour ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas seulement Haïti, il y a dans notre pays. Oui, il est à travers le monde. Et je pense qu'actuellement, il y a plus de 1000 Teen Challenge à travers le monde. Et aux États-Unis, simplement, parce que tout État aux États-Unis a des centres de filles jeunesse d'Haïti. Par exemple, nous avons une bonne relation avec des filles jeunesse d'Haïti, alors des filles jeunesse et au Teen Challenge à Minnesota. Et Minnesota gagne plus que 700 étudiants qui sont dans le programme. Et ce programme de 12 mois pour eux-mêmes, mais nous-mêmes c'est 18 mois. Et en Floride, il faut gagner plus que une vingtaine de centres pour des jeunes. En Californie également, qui ont des bonnes relations. Et gagner, parce que plus que 5 ou 6, ça veut dire qu'il y a à travers le monde. Nous gagnons en République dominicaine, en Asie, en Europe, et partout. C'est des jeunes qui ont des problèmes dans la société? Oui, c'est des jeunes qui ont des problèmes dans la société. Et puis, ils disent qu'au lieu que nous faisons même avec tout le monde, ce sont des bandits, ce sont des hommes qui ne sont pas utiles à la société, rien, ou arrêtés, ou mettre en prison, ou contre toute l'autre barrière qui fait. Nous disons qu'il y a moyen qu'on est capable d'aider les jeunes. La raison, c'est que moi, je pense également, si je ne gagner des modèles dans la vie, moi-même, je suis capable de avec eux. À cause que c'est des modèles qui me gagnent dans la vie, qui me gagnent des marches à suivre, si je suis marche à je dis à moi, les gens qui me disent que même gens, je suis capable d'investir dans les jeunes qui sont capables d'aider et même en retour capable d'aider la communauté et pourquoi pas les nations et les sociétés. À partir de quel moment des filles jeunesse rentrent en Haïti?
C'était une visite qui était faite en Haïti en 2008. Et pendant la visite, ça a eu l'occasion de visiter quelques prisons dans le pays. Et à travers la prison, ça a eu des cellules dans la prison. Côté que où joignent, il y a un monde peut-être qui est capable de 50 ans, il y a même cellule avec un petit monde qui a 16, 17 ans, ou 18 ou 19 ans. Bon, on connaît déjà la situation de prison en Haïti, qui n'a pas besoin de parler trop sur ça. Et avec l'idée, ça nous dit que nous besoin de faire des pour le pays, mais nous pensé spécialement avec des jeunes garçons. Raison jeunes garçons, c'est parce que moi-même personnellement, et papa, c'est avec maman m'était marié, et à 12 ans, papa me quitté la caille moi, et papa me terminé, il fait 19 petites avec 9 femmes. Et me dit femmes en créole. Également, le père de ma femme, également, monsieur fait 11 petites avec 10 femmes. So, nous réalisons qu'il y a un problème avec monsieur. Et dans l'étude que je fais personnellement à propos de papa, c'est un homme qui est extrêmement intelligent. Et c'était un bon leader, mais il n'a pas de direction. Il fait exactement ça que grand-père fait. Il fait exactement ça que grand-père fait. Il fait exactement ça que papa le fait. Et ça nous dit que maintenant, nous avons pris de décision que jeune ou monsieur a fait dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas de direction. En 2008, nous venons avec l'idée de créer des centres côté que nous sommes capables de réorienter les jeunes garçons dans le pays. Bon, le programme nous vient prendre phase D, nous avons pris le changement à travers M. Sayo. Et maintenant, en 2015, nous également fait un centre pour les filles. Et nous prenons des jeunes de 16 à 24 ans. Et jeunes Sayo, nous formons pendant 18 mois dans le centre. Et après ça, nous orientons en matière de carrière. Ce qui ça, nous chita pour nous recruter, jeunes ça. En 2012, peut-être, ça fait 7 ans, et peut-être pas qu'il y a un peu de monde qui change ça. En 2012, on a fait vraiment une croisade sur Champ de Mars. Et bon, à cette époque, c'était le président Martel, il était président, il était représentant et pour participer à la croisade. C'est une raison que nous avons promoté ou présenté ça que nous avons fait dans le pays. En matière de, nous connaissons besoin d'exister, mais nous travaillons également avec des leaders communautaires. Ça nous fait, nous travaillons avec les pasteurs, magistrats, des policiers, commissaires de police, des juges et des citoyens qui connaissent besoin et nous travaillons avec eux par des références avec des jeunes. Et jeunes, ça y est, passé une interview, bien sûr. Et à travers l'interview, nous venons découvrir que si un problème, que nous-mêmes avons besoin de changement, c'est à travers ça que nous recrutons les jeunes. Maintenant, c'est des gens qui, vous dites, le programme, ils sont ciblés, des jeunes qui ont des problèmes. Est-ce que c'est même gens en Haïti, c'est des jeunes qui ont des problèmes dans le pays, des jeunes qui ont des problèmes dans la famille, et c'est avec eux qu'on travaille tout? Malheureusement, c'est que la majorité des jeunes en Haïti ont un problème de direction. Et la raison, c'est que je réalise des bagailles que je fait expérience avec lui. L'idée que pas de présence papa à la moi. Et si je peut-être parlé dans ce studio là, c'est que 5 ou 6 personnes dans ce studio là qui ont regardé, je suis que 3 là-dedans. Il y a les mêmes difficultés. Il n'y a pas de présence parentale, spécialement papa. So, nous réalisons que les jeunes dans le pays ont les mêmes difficultés. Moi, j'étais concentré sur les jeunes garçons, mais ce n'est pas seulement jeunes garçons, mais jeunes filles également. So, ça nous fait, nous prenons des jeunes qui gagnent une forme d'influence, qui connaît qui ont bagaille, qui pas d'orientation, mais qui a utilisé l'énergie pour faire bagaille qui mal. Nous avons des jeunes qui étaient dans apprendre bagaille moun, nous avons des jeunes qui étaient dans drogue, nous avons des jeunes qui étaient dans la prostitution. Nous avons tout type de jeunes, mais nous avons également des jeunes qui sont dans la prostitution, qui sont dans la drogue, qui sont dans le vol, mais qui vivent avec l'idée que moi, je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas gagné. C'est pas faute moi, je ne pas connais. Et moi, je pense que ça, c'est une maladie chronique qui a détruit Haïti. L'idée que attendre le monde fait pour nous, au lieu que nous-mêmes nous fait. Nous également pour des jeunes qui pas dans drogue, vol ou pied bagaille monde, mais qui également qui pas attendre que pour un monde peut-être un petit chocho pour éliminer le monde, ou pour peut-être brûler ou immeuble au monde, ou brûler une machine au monde. Et donc, toutes les jeunes qui font des activités, et à travers le programme de vie jeunesse que nous pourrions nous réorienter, et qu'on y a, les gens commencent à avoir un témoignage dans quelle position que vous vraiment étonné. Qui vient réorienter, ça me fait plaisir. Bon, ça que nous faisons, bon, nous sommes chrétiens, d'abord, en passant, nous sommes pasteurs, et moi également dans l'église. Jeunes, nous pouvons m'enseigner, nous enseigner dans l'affaire bon Dieu, la Bible.
Et nous, enseignants, comprennent que l'idée que aimez-vous les uns les autres, associés sur ce qu'on est trop. L'idée que c'est que vous connaissez que vous supposez qu'il y a un monde qui remet la communauté, qui remet le prochain, pas pour avantage sur le prochain, mais plutôt qui est capable d'aider le prochain. Nous enseignons la Bible, nous enseignons en matière de leadership, en discipline, et aussi nous commençons à orienter pour être capable de choisir une carrière pour la vie. Une carrière qui est capable d'utile eux-mêmes, en façon personnelle, famille, mais également qui est capable d'utile en société. Et il fait 12 mois dans la phase 1, nous avons les programmes ça. Après le moment d'orientation, dans la phase 1, ils ont gradué après 12 mois. Et nous voyons nos transitions, l'autre espace que nous gagnons. Et pendant que nous sommes en transition, nous avons un mentor, il y a un monde qui peut orienter, les difficultés de la vie, ils sont capables de poser des questions. Et après, ils ont fait 12 et 6. Alors, après 12 mois dans la phase 1, 6 mois dans la phase 2, maintenant, nous aidons, nous voyons dans l'école professionnelle, université, côté qui est capable d'apprendre une profession. Et après profession, nous aidons également avec emploi. Nous prenons à partir de quel âge? Nous prenons de 16 à 24 ans. Et nous prenons jeunes qui gagnent, alors, plus second niveau d'éducation qui avance, c'est le mieux pour nous. Mais nous également prenons des jeunes qui ne sont pas trop avancés, ils ont peut-être 9e secondaire. Et en plus, les jeunes, ça pendant le programme, ça, ils sont tellement intelligents. Il y a des jeunes que nous prenons dans le programme de 3e secondaire, pendant 18 mois, ils ont préparé à ce capable de prendre des tests. Et ils ont fini après 18 mois, ils allent dans l'école du soir, pendant le week-end, et puis ils terminent les études secondaires, et puis ils ont une chance d'aller dans l'université. Et l'université est très connue dans le pays. C'est nous qui joignent nous, mais ils viennent joindre nous. Bon, un programme pareil, où un jeune abri, nourriture pendant 18 mois, occasion qu'elle est capable d'aller dans l'université très connue dans le pays, ou l'école professionnelle, on connaît que les jeunes savent venir. Nous avons plus de 4 à 5 000 jeunes qui appliquent pour le programme et chaque année. Et nous ne pas prendre pile. La raison, c'est que nous voulons capable de contrôler le groupement que nous gagnons. Également, nous avons des communautés qui nous ciblent. Si on jeune sorti les organes, nous ne pas prendre. La raison, c'est que nous avons des communautés que nous vraiment ciblées. Mais nous avons pile de demandes pour le programme. Et ça nous fait, le fini. Parce que, on connaît déjà en Haïti, c'est un problème que, bon, c'est un pile de bagages qui a fait dans le pays, c'est un problème de pauvreté. Et ça veut dire que personne ne va pas honnête. Et malheureusement, et même si mon a avalé, mais la vie pas l'occasion ça. So nous voulons montrer aux jeunes que nous capables honnête, nous capables intègre et pour capable vivre en Haïti et pour réussir dans la vie. Maintenant, combien de jeunes vous dans le programme? Nous gagnons 94 lits, 94 cabanes et nous prenons un groupe chaque 6 mois. Et nous faisons orientation, nous passons déjà nous prenons un petit groupe très restreint pour nous capable. Bon, c'est même Jean-Jésus fait, nous prenons 12 parce que nous ce sont des leaders qui nous ont formés et nous prenons jeunes et nous formons et chaque 12 mois nous faisons graduation et puis nous prenons un groupe et nous gagnons. Et pour mesdames, nous gagnons un centre avec Michel également qui gagne 24 cabanes et nous prenons mesdames chaque 6 mois et nous également gagnons. Après 6 mois, nous voulons aller? Non. Mais ça nous fait. Nous gagnons et il fait phase 1, il fait 12 mois. Léo qui était phase 1 à la phase 2, nous prenons un groupe pour phase 1. So, chaque 6 mois, nous prenons quantité. Le groupe 1 à la phase 2 a terminé avec transition, qu'on est rentré dans l'université. Maintenant, après ça, nous voyons phase 1, phase 1 à 2, maintenant nous prenons l'autre groupe. So, nous prenons chaque 6 mois. Ça nous paye l'école? Ça nous baillons tout bagaille. Nous baillons 3 repas par jour, nous baillons côté priorité, nous faisons toute formation que nous baillons. Et après ça, nous voyons dans l'école et nous payons toute éducation, le transport. Et après ça, nous bien, nous aidons avec l'emploi. Comment nous jouons l'argent pour faire ça? Bon, malheureusement, le problème Haïti, nous tous connaissons, et c'est toujours aide à l'étranger. Et bon, moi-même, j'étais un pasteur aux États-Unis, et également avec madame, moi, nous passons plus de temps aux États-Unis. Nous avons déjà gagné des amis aux États-Unis, et c'est avec les amis, ça nous avons décidé de venir en Haïti, et nous dire au projet que nous gagnons. Et les amis, ça aident-nous et financièrement pour nous capables de faire un programme ça. De là, nous commençons à dire, quel changement nous estimons nous porter dans la vie jeune? Bon, changement que nous portons,
Et je pense que en conversation, je me même pensé venir avec quelques jeunes, ou te dit que dans l'autre occasion, changement que nous portons, nous avons des jeunes qui graduent dans des institutions comme Giselle, c'est une institution qui enseigne et mécanique et automobile. Nous avons des jeunes qui graduent dans Canada, technique, qui dans informatique, dans mécanique industrielle. Nous avons des jeunes qui actuellement qui ont gradué dans Notre-Dame, l'Université Notre-Dame, et dans médecine. Et nous avons des jeunes qui dans l'université et qui ont gradué dans affaires, qui ont gradué en administration, qui en communication. Nous avons des jeunes qui amènent partout. So, ça nous allons parler en matière d'institution, aux études, n'importe institution qui est dans le pays. Ce changement que nous voyons, c'est que nous voyons qu'il y a des jeunes qui étaient femmes comme étant un objet de sexe, qu'on a commencé à établir pour famille. Il y a des jeunes qui pensaient que pour réussir, c'était un mensonge, un prend avantage sur le monde, mais qu'on a comprendre que le travail, c'est la liberté. Nous avons des jeunes, pas seulement établis pour famille, mais aussi qui font pile service communautaire. Par exemple, il y a un changement, alors difficulté que nous avons gagné à cause que nous sommes une institution chrétienne. En pile, les jeunes, ça y est, sorti dans le programme, à cause que nous avons passé. En pile, l'église en Haïti pas de les recevoir parce que je pensais que c'est passé, on t'a toujours orienté. Et ça te rend qu'en 2016, et Mabdou bien programme a commencé en 2008, en 2016, nous avons établi une église qui est les rendez-vous Christ à travers jeunes. Environ de 40 jeunes qui n'ont pas d'expérience de l'église et nous établissons l'église. Et je dis là, nous sommes l'église après 3 ans qui n'a. Et alors, nous sommes seule l'église dans 2 endroits. Et côté que pendant que nous avons fait service à Delma, mais nous avons passé service là à Caso à travers un grand écran. Et 40 jeunes, actuellement, nous avons l'église qui a plus de 1800 personnes qui participent. Et là, nous avons des gens qui gagnent, des gens qui ne gagnent pas, des gens qui sont formés, des gens qui ne sont pas formés, des jeunes blancs, des jeunes noirs. Bon, oui, je gagne. Je ne sais pas si vous prêt pour aller, je gagne un élément qui est Johnny Marcel. Johnny perdit par an, il a gagné 12 ans. Et les parents mourent à cause de sida. Et l'histoire de Johnny sur YouTube, que vous pouvez regarder légalement, Johnny, à l'âge de 16 ans, il était déjà 4 âmes. 16 ans d'âge. 4 âmes. Bon, on connaît déjà qui s'est fait avec eux. Bon, monsieur était habité, monsieur était Delma, mais il fait un peu l'activité en bas de la ville, zone Delma 2, zone que vous connaissez, et des non-droits que nous relayons. Que nous ne pas quoi nos droits, la raison c'est que nous c'est les gens qui habitent là-dedans. Et nous simplement accepter les gens pour les gens et puis orienter pour prendre bonne direction. So Johnny, ok, monsieur qui 4 ans, à l'âge de 16 ans, parce que monsieur était fumé, monsieur dans la drogue, monsieur même qu'on a fait deal drogue. Et en 2008, Johnny font prier parce que vie Johnny t'a vivre là, il va très bien aider les 4 ans. Il n'est pas très bien qu'il a vécu envie de droguer. Il n'est pas très bien qu'il faut que ces bagages pour le voler, pour le vivre. Et Johnny, pas simplement il a 4 ans, mais Johnny était un petit frère qui était suivre. Et petit frère qui t'a suivi, il a l'heure que gagne un groupe gang avec groupe Johnny en cap bataille et l'autre groupe ça tué petit frère là devant avec un couteau et tué petit frère là devant. Et ça vient rendre que Johnny était très dangereux. En 2008, Johnny fait une prière. Et en 2008, également, nous venons en Haïti. Nous décidons pour nous établir Tinjan Linge. En 2011, alors Tinjan Linge, c'est des fusionnaires d'Haïti. En 2011, Johnny est entré dans le programme. Bon, et ça te passe, monsieur seul étape 20 pour un nègre. Nègre là, était en prison. Et puis, il a gagné nègre là. Johnny peut, si nègre là joint parce que comme qu'il te vend pour nègre là, comme ça a dépensé, ce Johnny a besoin de côté pour le cacher. Bon, nous-mêmes, nous ne connaissons pas que c'est Johnny besoin de côté pour le cacher. Nous prenons Johnny dans le programme et Johnny transformé. Parce que Johnny a accepté Christ comme étant sauveur de maître. Il a mesure de témoignage. Il y a un petit frère également qui vient suivre, mais cette fois-ci, il vient suivre dans le programme, qui gradue dans le programme également. Mais Johnny fait étude, il étudie la Bible. Johnny, actuellement, c'est un professeur clé que nous avons dans des défis jeunesse d'Haïti. Tout monsieur qui sortit dans le quartier populaire, qui a des difficultés, le premier monde qui est jeune avant, même les jeunes,
Parce que bon, moi-même, je mes costumes aux États-Unis, j'ai un doctorat, j'ai étudié dans l'université aux États-Unis. Bon, il y a peut-être un monde qui haut, mais nous fait que je commencé avec Johnny. Mais là, Johnny, on va connaître l'histoire de Johnny. Et Johnny explique l'histoire. Et actuellement, Johnny, c'est un homme qui change. C'est un bon communicateur. Il est marié également. Et c'est un exemple pour un pile jeune qui fait partie du programme nous et aussi dans des communautés. Et nous avons pile jeunes comme ça qui sont capables d'expliquer. Dans le petit brochure que voilà, peut-être il y a un jeune qui est capable de voir dans la photo. C'est des jeunes également qui ont établi famille. Bon, pas ici malheureusement, puis là de commencer à quitter le pays. Parce qu'ils ont peur du pays. Mais là où est madame, là où est petite, on ne peut jamais connaître ces jeunes qui ont des difficultés. Ou ces jeunes qui peut-être qui ont vendu tête dans la prostitution, qui ont campé au bon la rue, qui ont vendu tête peut-être 1000 gouttes, je ne connais l'histoire déjà, et quelquefois, pile dans monsieur, travailler sur eux, abuser, coucher, mais pas payer. Mais je dis, jeunes, ce sont des leaders que nous gagnons à travers le pays. Qui côté nous voulons établir, à part de côté nous dire? Bon, actuellement, nous gagnons deux centres Delma, nous gagnons une avenue Michel, nous gagnons également dans la 3e avenue, mais c'est alors, la 3e avenue, il n'y a pas habité là. Mais nous avons l'objectif que pour nous gagner un centre de jeunesse d'Haïti et à travers dans chaque province, ville de province, pour nous gagner un centre de jeunesse d'Haïti. Je vais au Cap et semaine prochaine, et il y a une raison de visite, c'est que je vais regarder ville là avec l'idée que nous sommes capables d'établir et des centres et des jeunesse à travers le pays. Et là, on dit c'est surtout des amis des États-Unis qui accompagnent nous. Est-ce que nous ne pas chercher tout, des gens en Haïti qui ont nos bourrades? Oui, également, oui. Bon, nous avons l'église, j'aime déjà l'église Rendez-vous Christ, qui a devant 75. Et nous avons pile de monde dans l'église nous également qui supporté le programme ça, parce que c'est un programme que le pays a besoin. Et aux États-Unis, c'est que je ne suis pas, c'est à travers les églises, à travers le business, également gouvernement et aussi assurance. En Haïti, l'église est très pauvre. Business, bon, nous ne connaissons pas qui côté au campé dans ce sens. Et le gouvernement va gagner et pas d'assurance pour les gens de monde. Et ça veut dire que ça vient rendre que nous vraiment concentrés sur les États-Unis, mais nous faisons des projets, alors des programmes en Haïti, des programmes de levée de fonds, côté que nous encourageons les gens pour supporter ça qu'a fait. La raison, c'est que nous avons aidé des pays. Moi, pas de difficulté. Il y a moins de délinquants. Oui, moins de délinquants. Oui, pas de ça. Moi, pas de difficulté pour quitter aux États-Unis, pour monter en Haïti, pour habiter avec madame moi et 4 petites que bon Dieu bon moi. La raison, c'est parce que je connais qui m'a fait la différence. Si je ne pas fait, je n'ai pas venir en Haïti. Mais à cause que moi, jeune, ça a une transformation de fait dans la vie, je me dis, bon, et pourquoi pas? Si je suis capable de vivre aux États-Unis, je suis capable également de vivre en Haïti. Ça veut dire que nous avons aidé hommes d'affaires, nous avons aidé gouvernements, nous avons aidé pasteurs, nous avons aidé les sociétés civiles là. Et je pense que c'est une invitation également, côté que nous sommes capables de participer dans ça qu'a fait à travers le programme ça des filles jeunesse d'Haïti. Raison est simple, il y a plein de monde aux États-Unis qui le supportent et ils disent que c'est ça que les Haïtiens bon moins. Si les Haïtiens bon $1, bah $1. Si ils ont $2, bah $2. Parce que je pense que l'heure et le temps que pour Haïti également investi dans ce genre d'activité et pour bonheur et nation. Son nombre de contacteurs Dr. Wolsi qui cause le fait ça. Et bon, nous avons un site internet, nous avons c'est haititc.org, c'est haititc.org, ou vous êtes capable de relayer nous dans la ligne téléphone, c'est 29 40 08 57, 29 40 08 57, ou vous êtes capable de visiter le bureau nous, qui a 108 avenue des Toutrelles, Delma 75. Également, je suis capable de visiter l'église, et son bon l'église. Alors, je vais mettre costume aujourd'hui avec col, parce que je vais parler avec vous. Mais dans l'église, je ne vais pas mettre costume, je vais mettre col. Bon, en tout cas, on page Facebook, non? Oui, nous avons également une page Facebook. Bon, si c'est PAM, c'est Julio Volsi. Si c'est pour Défi Jeunesse, c'est Haiti Teen Challenge, c'est Haïti. Et puis Teen, c'est T-E-E-N, Challenge, c'est C-H-A-2-L-E-N-G-E. Également, on est capable de checker Église Rendez-vous Christ, RVC.
et si vous avez besoin de plus d'informations de activités en Haïti. Qui prochaine gros rassemblement, prochaine gros activité que nous avons gagné pour finir? Bon, et nous avons une graduation 1er juin. Et nous invitons les médias à participer. Et c'est jeunes, ça, nous avons une quantité de jeunes qui ont gradué dans le programme. Ça. Et nous avons 28 qui ont gradué. Et pour 1er juin, alors nous avons 28 qui ont gradué dans la phase 1, plus une quantité dans la phase 2. Et nous avons un chiffre pour la phase 2. Nous invitons les médias qui participer. C'est à 9h du matin, toujours dans l'adresse là, c'est 108 avenue des Touterelles, Delma 75. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous êtes capable également de relayer dans 29 40 08 57. Jeunes garçons ou jeunes filles? Nous avons gagné jeunes garçons et jeunes filles qui ont gradué. Raison de déjà, nous avons gagné le programme, c'est ni femmes ni garçons. Je pense que c'était papa, c'est mon problème, mais je réalise que également, hommes comme papa, ils ont influencé mesdames à prendre des directions qui sont mauvaises. Et à cause de ça, nous également, depuis 2015, nous ouvrir un centre pour les filles. Docteur Olsi, nous souhaitons succès et longue vie à Défi Jeunesse Haïti. Et c'est la dernière fois qu'on a parlé, que certainement, il faut nous reparler encore. Et la prochaine fois, nous souhaitons gagner une jeune qui était dans le programme, qui a partagé l'histoire à pays et à quel niveau Défi Jeunesse Haïti et de font différence dans la vie. Bon, et merci encore pour l'invitation. Et nous espérons vraiment que ce n'est pas la dernière fois. Même parce que les jeunes, moi, ont plus dit que moi-même. Parce que c'est la vie transformée, ce n'est pas la vie. Alors, pas de doute qu'il y a un soulagement dans le cœur, l'idée qui m'a fait la différence et à travers les jeunes pays, mais c'est eux-mêmes qui ont une histoire, c'est l'histoire de la vie. C'est eux qui sont dans la rue, c'est eux qui ont fait prostitution, c'est eux qui ont porté des armes et c'est eux-mêmes qui ont la vie changé. Ce n'est pas attendre qu'on leur peut capable de partager l'histoire avec et capable de dire et télévision et messieurs sont fait bientôt. Absolument. Voilà, docteur Volsi, déjà invité nous matin, on a mis au point. Merci tout le monde, nous sommes contents de servir une fois encore. Restez sous TNH pour cette programmation. À bientôt. D'accord, merci bien. Okay.